Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de commencer le Romains chapitre 15 et nous lirons les 10 premiers versets. Disons au nom du Seigneur, comme d'habitude nous prenons nos Bibles et s'il y a un verset qui t'interpelle ou te tient à cœur, tu peux le souligner, si c'est ta propre Bible bien sûr. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'est point complu en lui-même, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « Pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom ?» Et il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Amen. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Lesquels qui sont forts? Lesquels qui sont forts et qui doivent supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ce passage est revenu plusieurs fois dans les prédications ou dans les enseignements depuis que nous avons commencé à lire ce livre de Romains. Et nous avons beaucoup mentionné ce terme « nous qui sommes forts ». Et ce matin, je voulais me demander ou nous voulons nous dire que signifie « nous qui sommes forts », qui doivent supporter les faibles. Nous qui sommes forts, c'est tout le monde dans le Seigneur. Personne dans le Seigneur ne peut rester debout du premier jusqu'au 30e jour ou du lundi jusqu'à dimanche ou du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y a des moments où chacun de nous se retrouve dans une position où il est capable de fortifier. Et à un moment aussi, cette personne qui est en train de fortifier ou d'encourager se retrouvera dans un moment de faiblesse, pour pleurer parce qu'il manque, pour faire son deuil ou bien pour faire quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que ceux qui sont plus forts que toi viendront pour te supporter. Ici, nous sommes en train de parler du support que le Seigneur est en train de demander les enfants de Dieu. Et pour que ce support marche, il faut que ça soit un cercle. Il faut que ça soit un cercle, c'est-à-dire au moment où toi tu es fort, il faut que tu t'investisses dans la vie des autres pour que quand tu seras faible un jour, que ces gens-là viennent vers toi. Que ces gens-là t'apportent la parole de Dieu. Nous avons vu des grands pasteurs, nous avons vu des grands hommes de Dieu qui sont tombés malades, qui sont morts, qui ont connu le naufrage de foi, qui sont tombés dans le péché. C'est à ce moment-là, ceux à qui ils ont enseigné la parole de Dieu doivent revenir vers ces personnes-là pour leur dire « Voici ce que dit la parole de Dieu. Je me rappelle même, c'est toi qui m'as enseigné cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fort. » Nous devons fortifier les uns les autres dans la parole de Dieu. Pendant les moments de faiblesse, nous ne devons pas profiter de cela pour enfoncer les autres, mais nous devons en profiter pour soutenir. Et pour qu'on te soutienne, il faut, comme j'ai dit, que toi tu sois à mesure de le faire. Il faut que toi tu le fasses. Bien-aimé, je viens t'apporter un message simple ce matin pour te dire tout ce que nous voulons que les hommes fassent de nous ou fassent pour nous, commençons à le faire pour eux. Une personne qui veut vivre dans la paix
il faut que tu donnes la paix aux autres pendant que toi, tu es dans une bonne position. Une personne qui veut vivre dans la joie, il faut que toi, tu donnes la joie aux autres pendant que tu es dans la joie. Une personne qui travaille, il faut que tu te souviennes de ceux qui ne travaillent pas. Une personne qui a quelque chose, il faut que tu te souviennes de ceux qui n'ont rien. Pour que le jour où toi, tu n'en auras pas, que les autres aussi viennent vers toi. Ne pensons pas que dans la vie chrétienne, automatiquement, nous sommes ceux qui méritent de l'aide. Nous sommes ceux qui méritent de l'assistance. Je suis en train de parler à la communauté chrétienne. Je suis en train de parler aux chrétiens que nous sommes. Il faut que nous soyons zélés. Il faut que nous ayons de l'amour. Il faut que nous ayons de la patience. Il faut que nous ayons le pardon. Tout ce que nous voulons vivre, tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, commençons à le faire. Commençons à le faire pendant que nous sommes dans des positions fortes. Et toi qui as été élevé au rang de pasteur, toi qui as été élevé au rang de diacre, ne te sens pas plus important que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la personne que tu es en train de sous-estimer deviendra aussi un maître. Et cette personne-là pourra te conduire. La Bible dit, n'est-ce pas, le jeune homme conduit le vieillard. Lorsque le vieillard a perdu sa vue, aujourd'hui, tu peux te sentir fort, tu peux te sentir puissant, mais à un moment, tu n'auras plus de force. Et tu auras besoin de celui que tu considères comme étant plus petit, celui que tu considères qui n'a rien dans la vie. C'est cette personne-là qui va te conduire. Nous avons vu, par exemple, dans la vie de tous les jours, des gens qui sont venus il y a 20 ans, 26 ans en Europe avant les autres. Et ceux qui viennent après eux, ce sont eux qui s'investissent pour les soutenir aujourd'hui. Nous avons vu les gens qui travaillaient à l'époque, qui sont devenus à la retraite. Et surtout dans certains pays, ils ne reçoivent même pas leur pension. Ce sont aujourd'hui les gens qui ne travaillaient pas pendant qu'eux, ils étaient en train de travailler, qui les supportent, qui payent même leur maison, qui les nourrissent même. Et si tu n'avais jamais considéré toutes ces personnes-là, aujourd'hui, tu aurais même honte de recevoir ou d'accepter ce qu'on est en train de te donner. Oh bien-aimé, c'est une parole pratique que je t'apporte ce soir. C'est une parole que je t'apporte ce matin. C'est une parole que je t'apporte cet après-midi. L'heure à laquelle tu dois recevoir cette parole où tu me recevras. Mais je sais que ce matin, le Seigneur est en train de te parler pour te dire, sors de cet état-là. De moi. Sors de cet état-là où tu ne vois que toi, tes enfants, ta femme ou ton mari. Le petit coin que tu as. Nous avons vu des gens aussi qui ont eu des enfants et ces enfants sont partis. Mais ce sont les voisins qui se rendent compte de toi. Ce sont des voisins qui s'occupent de toi. Bien-aimé, essaie de t'investir autour de toi. Fais le bien autant que tu peux. Investis autant que tu peux. Tu es dans un groupe, investis-toi dans le groupe pour que le jour où quelque chose t'arrive, que les gens se rendent compte. Mais c'est la sœur Intel, c'est le frère Intel. Or, certains d'entre nous, nous sommes dans des groupes, mais nous sommes inaperçus parce que les gens ne peuvent même pas se rappeler qui es-tu. Nous passons vraiment, mais nous passons dans le silence. Il faut que les gens se demandent, mais de qui s'agit-il? Il faut que toi, tu aies un impact là où tu es. Partout où tu passes, il faut que tu aies un impact pendant que tu es fort, pendant que tu es forte. Oh, pour conclure ce message, je veux juste dire à une personne. Ces enseignements-là sont pour toi et moi. Ces enseignements-là sont en train de nous sortir de cette vie où nous sommes très limités pour que nous commençons à préparer demain. Demain est très important, bien-aimé. Demain, ce n'est pas l'argent que tu as dans le compte. Tu peux avoir de l'argent dans le compte et incapable d'aller le chercher. Demain, c'est créer des bonnes relations autour de toi. Demain, c'est continuer à supporter et à considérer l'homme ou l'humain que le Seigneur a mis auprès de toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous aide à vivre dans la paix et qu'il nous aime. Qui nous aide à considérer les autres, à les supporter pendant qu'ils sont malades, à les supporter pendant qu'ils sont en manque. Et tu verras que le Seigneur fera la différence dans ta vie. Amen. Nous voulons juste prier pour toutes les personnes qui se sentent écartées à cause de leur position. Oh, on t'a écarté, on t'a négligé parce que tu n'as pas une situation. On t'a négligé parce que tu es malade.
Nous allons prier pour toi ce matin. Que le Seigneur se souvienne de toi pour que toi, tu te retrouves dans une position où tu seras fort ou forte pour soutenir les faibles. Père éternel, visite cette personne qui est malade. Visite cette personne qui est attristée. Visite cette personne, Seigneur, qui a besoin de toi. Et que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à ton nom. Hey, gloire à ton nom. Gloire, gloire, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons.